أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Munawwir Sudur à l'occasion de ce mois béni de Ramadan, à l'occasion duquel nous vous adressons nos chaleureuses congratulations. Nous adressons également des prières à l'endroit de notre vénéré Khalif Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké pour que Dieu lui accorde une santé de fer et une longue vie. Le thème d'aujourd'hui dans votre émission, c'est l'abandon confiant à Dieu, à Tawakkul. Nous allons donc d'abord voir le sens du vocable Tawakkul ou l'abandon confiant en Dieu. Ensuite, son fondement à travers le Coran. Ensuite, les raisons de se confier en Dieu, puis les bienfaits de l'abandon confiant à Dieu et enfin des exemples à travers les hommes de Dieu. Bien avant cela, nous allons aussi parler de quelques comportements de nature à compromettre cet abandon confiant à Dieu. Sens du vocable tawakkul ou abandon confiant à Dieu. L'abandon confiant en Dieu, tawakkul, veut dire se confier entièrement à son Seigneur, c'est-à-dire le fait de réserver exclusivement son sort entre les mains de son Seigneur sans réserve. En d'autres termes, c'est un craponnement à Dieu et cette attitude n'est pas à confondre avec le fait de s'en tenir simplement à Dieu. En effet, Serigne Abdul Ahad Mbacké, troisième khalife du mouridisme, nous avait rappelé que celui qui dit « je m'en tiens à Dieu », c'est parce que ses moyens sont épuisés. Ainsi, quand c'est favorable, on doit se cramponner à Dieu, mais aussi, en cas d'adversité, on doit se cramponner en lui. Celui qui procède ainsi, Dieu lui réserve une issue heureuse. Quels sont maintenant les fondements de l'abandon confiant en Dieu à travers le Coran? À plusieurs occasions, la parole de Dieu, le Très-Haut, revient pour nous indiquer ce comportement qui fait partie des traits de bon caractère du croyant sincère. Citons entre autres la sourate 25 au verset 58. Remettant aux vivants qui ne meurent jamais. Puis à la sourate 14 au verset 11, c'est à Dieu que doivent s'en remettre les croyants. Ensuite, à la sourate 3 verset 151, une fois que ta décision est prise, remettant à Dieu. À la sourate 65 verset 3, celui qui s'en remet à Dieu, Dieu lui suffit. Et enfin, à la sourate 8, verset 2, les croyants sont uniquement ceux-là dont les cœurs se remplissent de crainte à l'évocation de Dieu, qui, lorsqu'on leur récite ces versets, en acquièrent davantage de foi et s'en remettent à leur Seigneur. Quelles sont maintenant les raisons de se confier à Dieu? Cheikh Abdul Ahad Mbacké, toujours le troisième khalife général des Mourides, dans son sermon de l'Aïd el-Fitr au Korité de 1982, nous exhortait en ces termes. Nous fûmes créés faibles par nature et exposés à l'oubli lunatique, c'est-à-dire des sautes d'humeur imprévisibles. Dès lors, l'homme créé imparfait et oublieux est souvent victime de ses manquements. Et Dieu l'atteste, l'homme a été créé faible. Sourate 4, verset 32. Donc il lui faut un protecteur, et ce protecteur c'est Allah, le Tout-Puissant. Il poursuit en rappelant ces paroles de notre Seigneur. Ceux qui se donnent des maîtres en dehors de Dieu sont à l'image de l'araignée qui se fait de sa toile une demeure. Or, quelle faible demeure, en vérité, que la toile de l'araignée, s'il pouvait y réfléchir. Se confier donc à quelqu'un en dehors de Dieu ressemble dans la recherche d'un asile en voulant s'accommoder à la demeure de l'araignée. Donc, celui qui vient auprès d'une autre créature que Dieu pour y chercher refuge ou un appui vient lui causer simplement un tort, car Dieu seul dispose d'un pouvoir qui n'est défaillant en rien.
La non-soumission à Dieu est source de tourments et ainsi notre Seigneur nous rappelle à l'ordre à la sourate 39 verset 54 en ces termes. Revenez à votre Seigneur et Maître et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le supplice et vous ne recevez alors aucun secours. Que Dieu nous en préserve. Quels sont les bienfaits de l'abandon confiant à Dieu? Non seulement Dieu affirme qu'il est le protecteur des croyants, mais à la sourate 30 verset 47, il ajoute ceci. Et c'est une obligation pour nous de faire triompher les croyants. Notre prophète nous rassure aussi à travers ce hadith de Omar rapporté par At-Tirmizi. J'ai entendu le messager d'Allah dire, si vous vous en remettez à Dieu comme il convient de s'en remettre à lui, il vous apportera votre subsistance comme il l'apporte aux oiseaux qui quittent le matin leur nid, le ventre creux, pour y rentrer le soir, le ventre plein. Ces quelques bienfaits montrent que le tawakkul ou abandon confiant à Dieu est une vertu, un comportement envers notre Seigneur pour lequel les adorateurs sincères et véridiques ne peuvent pas s'en passer. Quelques recommandations maintenant de nature à compromettre l'abandon confiant en Dieu ou tawakkul. La première recommandation d'abord, c'est le fait de convoiter les biens d'autrui jusqu'à espérer son assistance sans contrôle ni retenue. Ainsi, Dieu nous recommande dans le Coran à la sourate 4 verset 32. Ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres, car cela peut compromettre l'abandon confiant à Dieu. Deuxième recommandation, la recherche effrénée des biens en ayant dans l'esprit que nous pouvons nous-mêmes assurer notre propre subsistance, car cela éloigne de nous la confiance en Dieu. La troisième recommandation, l'endettement exclusif. Il est recommandé de diminuer l'endettement exclusif en nous engageant selon nos propres moyens et s'appuyer à Dieu qui est le seul maître à qui appartiennent tous les sujets. La quatrième recommandation, enfin, est le fait d'éviter de se confier à un divin féticheur. En effet, Serigne Souhaïbou Mbacké Ibn Cheikh Ahmadou Bamba nous rappelle à travers son ouvrage Khuratul Ayn ou la lumière sur les pratiques de l'islam qu'il est formellement interdit la consultation d'un devin en vue d'être édifié sur son avenir ou sur d'autres choses quand ce dernier emploie des courries, des ficelles, des cordes, des bouteilles comme fétiche. Celui qui s'y adonne et qui croit à ce qu'il lui raconte est un mécréant. Si par contre il n'y croit pas, Dieu n'agréera pas ses dévotions pendant 40 jours qui suivent cette consultation. Donnons maintenant quelques exemples de l'abandon à Dieu à travers les hommes de Dieu. D'abord l'exemple du prophète Abraham, l'ami de Dieu. Parmi les épreuves auxquelles le prophète Abraham fut soumis, figure en bonne place la tentative de Namrod de le jeter dans le feu ardent, longuement attisé par la circonstance. Mais lorsqu'il fut jeté au feu, l'ange Gabriel, avant même qu'il n'y tombât, vient en lui et lui demanda son accord pour intercéder en sa faveur auprès de son Seigneur. Mais Abraham lui dit, comme rapporté dans le Coran, Dieu nous suffit et quel bon défenseur. Et Dieu le secourut en ces termes, au feu, soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. Voilà donc une des épreuves évidentes d'un esclave de Dieu qui s'est totalement confié à lui et ainsi la récompense s'en est suivie. L'exemple du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Abu Daoud et At-Tirmizi ont rapporté un hadith raconté par Salama, la mère des croyants, qui a dit, quand le prophète sortait de la maison, il disait, au nom de Dieu, je m'en remets à Dieu. Seigneur Dieu, je me mets sous ta protection, afin de ne point m'égarer, ni d'égarer personne, afin de ne pas glisser dans l'erreur, ni d'y être poussé, afin de ne commettre aucune injustice et de ne pas en subir, de ne point me comporter en insensé, ni d'être victime des insensés. Plusieurs autres sentences montrent la constance du prophète, paix et salut sur lui, dans son abandon confiant à Dieu. Un troisième exemple, c'est celui de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Dans ses écrits,
Le cheikh exprime son abandon confiant à son Seigneur à travers son panégyrique Muqaddimatul Amdah ou les prémices des éloges. Le cheikh nous dit: je me confie totalement au maître du trône, Seigneur de la générosité et du patron, de connivence avec l'élu le plus pur, Al-Mustafa. Je me confie totalement à l'Éternel, pour qui je deviens un esclave et par qui je deviens le serviteur de la mère créature, avec persévérance et pureté. Il a ainsi prouvé, tout au long de ses démêlés avec les autorités coloniales, son abandon confiant à son Seigneur Dieu. Ainsi, lors de son arrestation à Diawal, une localité située dans l'ex-royaume du Jolof, actuellement dans la région de Louga du Sénégal, il déclara: je me suffis de Dieu en dehors de tout roitelet et de Mohammed en dehors de tout intercesseur. C'est ce même comportement qu'il a observé durant toutes les épreuves auxquelles il fut soumis, comme le puits dans lequel il fut précipité, et à cette occasion il déclina même l'offre délibérée des anges rapprochés venus lui apporter secours, leur montrant qu'il s'en remettait exclusivement à Dieu et à Dieu seul, et ainsi ce dernier lui apporta son secours providentiel et sa protection, de sorte qu'il continua sa mission à terme, et la récompense fut telle qu'il obtint des grâces au-dessus de la somme de toute exploration. Ainsi, le cheikh déclare: assurément, Dieu m'a accordé son secours providentiel, et les créatures me suivent sur les terres et dans les océans, délibérément, et trouvent en moi un profit sans préjudice. C'est pour cette raison que Cheikh Abdul Ahad Mbacké, troisième khalife des Mourides, dans son sermon de l'Aïd el-Kébir ou Tabaski de 1988, nous exhortait, nous les disciples du Cheikh, en ces termes: rendre grâce à Dieu nous incombe certes, observer le repentir nous incombe assurément, faire la dépense en aumône nous incombe en vérité, et invoquer Dieu, nous devons le faire en toute évidence. Mais ce qui est garanti, c'est que nous nous cramponnions à Serigne Touba, en ne lui associant en rien, lui qui, tout propos qu'il tient et tout ce qu'il écrit, en l'examinant, tu auras la certitude que cela vient du livre archétype, c'est-à-dire Ummul Kitab. Ainsi donc, c'est de cette recommandation et de cette exhortation de taille que prend fin votre émission Munawwir Soudeur, dont le thème d'aujourd'hui était l'abandon confiant à Dieu. Merci d'avoir été fidèle à votre télévision Al Mouridiyyah TV. Au revoir et à demain. ما تاب بلا شقاق